Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Accordia Shipping, solution pour vos machines Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bonjour, madame, monsieur. Bienvenue à la rubrique Le Point de ce matin. Notre invité, le leader du parti UNIR, l'ancien journaliste Clarence Renoir. Clarence, bonjour. Bonjour Wendel. Merci parce qu'on répond à l'invitation de matin. C'est moi pour vous merci parce que dans un moment si crucial de la vie nationale où invité, en plus que je suis entré dans long silence quand même, et son silence que m'a brisé aujourd'hui là, mais je vais profiter pendant où dit ça, on parler de journalistes. Bien content d'arriver, bien content. Absolument. Rompre le silence, rompre la glace. Absolument. Pendant que dit ancien journaliste, m'a songé que m'interviewer des gens qui des figures historiques de l'après Duvalier ou de la vie politique haïtienne en général et qui disparaissent. Girago, qui c'est un client, sorte de métropole, que m'a interviewé à plusieurs reprises. Serge Gilles, que m'a interviewé à plusieurs reprises. Et m'a profité ça le mémoire. Et Anthony Barbier, qui mourit récemment tout. Et une pensée spéciale pour Liliane Pierre-Paul, qui sont journalistes, consoeurs, et qui en deuil de perdre ça. Et puis bon, ça a rappelé ma mémoire, tout ça qui passait, incident qui passait malheureux, que me déplorer, qui arrivait avec un président Privert. Clarence, quand on est jeune en général, on dit qu'on se porte bien. Là, je parle sur le plan santé. Mais parfois, on est jeune, mais on ne se porte pas bien. Le Parti UNIR se porte bien? Ah, le Parti UNIR Comment un parti pourrait-il se porter bien dans ces circonstances actuelles? Je doute fort. Cependant, le parti existe, on travaille, on se réunit grâce à Zoom régulièrement, parce que les distances aujourd'hui sont devenues, je dirais, plus longues par rapport aux problèmes sanitaires, par rapport aux problèmes de circulation aussi dans Port-au-Prince. Donc, il fait déplacer des gens pour se rencontrer, c'est difficile. Et il y en a qui sont aussi à l'étranger, donc on se réunit régulièrement pour essayer de maintenir la santé, la bonne forme. Mais on est préoccupé par ce qui se passe dans le pays. Ok, on va y arriver, Clarence, mais dites-nous, le Parti UNIR, si on peut utiliser Zoom, c'est que sont un parti qui branche les technologies, plus ou moins moderne. Parce que, excusez-moi, il y a un peu de parti politique, je dis, poser des questions pour eux, sur question Zoom, est-ce qu'il y a un peu qui ont un site web? Pas quoi nous-mêmes au niveau de l'Union, c'est pas consultation à Bao, non, mais qui pourrait nous y. Non, écoutez, nous obligés de mettre nous à la page. Et Zoom est un outil de communication et de rencontre qui, je dis, à permettre que nous fassions des bagages que nous ne sommes pas supposés être capables de faire avant le coronavirus. Il n'y a pas longtemps de ça, que vraiment l'application ça a permettre que nous éclater le télétravail, etc. Donc il faut se mettre à la page. Moi, je suis capable de dire, mais nous avons pile l'effort toujours dans l'Union pour nous faire, parce qu'il y a d'autres moyens pour nous gagner tout, pour nous capables de maîtriser toute technologie de communication, qui sont des outils très importants pour l'organisation. Faire politique en Haïti depuis ces 30 dernières années, aussi en tant que journaliste, alors je voulais présenter, comme je disais tout à l'heure, ancien journaliste, mais rapidement comprendre moins, donc prends ça mal. Non. Et Clarence, on fait politique longtemps, on a une nouvelle politique, on peut interroger des présidents, des anciens présidents, ou vivre des moments de turbulence, la peur, qu'on installe la chaos à un moment donné. Et il y a des anciens présidents qui l'ont toujours côté qu'on pose des questions, il y a un partisan qui qu'on remet, qui qu'on pas remet tout. Est-ce qu'on pensait que nous, sur le plan du respect des principes démocratiques, est-ce qu'on pensait que nous avons avancé, nous fait progrès en Haïti? C'est difficile pour dire pas qu'il y a progrès qui fait quand même. Il y a des balbutiements, il y a des soubresauts et qui décevants parfois. Enfin, parler en termes personnels, qui causaient des déceptions à 40 000 monde tout d'ailleurs, pas moi-même seulement. Mais quand même, il y a quelques avancées qui fait. Vous connaissez une avancée, je suis capable de dire, c'est le fait que moi, je suis là, nous avons parlé politique. En 1986, moi-même, des journalistes dans Radio Métropole, dans les coulisses de Métropole, a fait un bulletin d'information. C'était le 7 février que je commençais à parler de politique haïtienne. Parce qu'à l'époque, Métropole n'a pas fait même politique nationale. Donc, il y a un effort fait quand même.
que peut-être que nous pas contrôler avancer ça yo débordé dans mais nous yo vinn des dérives là-dedans je veux dire la liberté de la presse toute bagaille dit toute bagaille faite et il y a d'autres bagailles encore des tentatives d'élection qui sont faites quand même c'est vrai que en moins de 35 ans nous passons une vingtaine de présidents alors que nous devons 5 ou 6 seulement et il y a des présidents pas fait 3 mois sous pouvoir les Stimaniga par exemple donc il y a des avancées, mais malheureusement, chaque fois qu'on pack fait en avant en Haïti, il y a 3 à 4 packs fait en arrière, nous retournons sur des bagages que nous n'avons pas de là d'ailleurs encore. Donc, nous avons besoin, nous sommes capables de dire, ouais, comment nous arriver dans une société que nous sommes capables de dire, nous allons avancer de manière résolue vers le progrès, vers le renforcement de la démocratie, le renforcement des libertés. Effectivement, pour nous venir établir, et c'est ça notre objectif, en réalité, établir un état de droit. Au besoin d'établir un état de droit dans le pays, à côté, c'est la loi, la constitution qui règle les conflits, mais ce n'est pas les hommes dans confrontation d'homme à homme, ou bien c'est la rue qui impose sa loi. Nous avons l'impression tout qu'en politique, tout est permis. En Haïti. Oui, en réalité, pas en Haïti seulement. En politique, tout est permis, si vous voulez, mais dans une certaine mesure. Mais Clarence, par définition, c'est pas ça le veut dire. Non. À l'origine, c'est pas ça le veut dire. C'est pas ça le veut dire. Même veut dire que effectivement tout est permis en politique, mais dans une certaine mesure. Coup bas permis. Mais oui, dans la vie, il y a des coups bas. Si ou sont commerçants, même si je bien, mais si mon contrat me joindre, qu'on va joindre et tout, eh bien, je passe ça avant mal prendre. Je suis capable de pas connaître, tu vois ce que je veux dire. Donc, tout dans la vie, ça existe. Les coups dans le dos, les coups bas, l'hypocrisie. C'est la nature même de l'homme. En politique, un jeu encore plus fort. Parce que c'est des positions de pouvoir que des gens ont envie d'occuper pour des raisons historiques. Parfois, c'est l'histoire. Il y a d'autres qui ont intérêt, privilège là-dedans. C'est peut-être mesure, ça nous va gagner nous-mêmes, qui fait que les coups que la là, c'est des coups comme si mortels. Le coup qui tue coucou. Voilà, c'est ça. C'est des coups mortels que nous portons, mais ne pas porter des coups constructifs. Parce que dès qu'on doit arriver devant, et puis même me faire bon bagaille. Mais si je arrive pour me détruire ou même que non, alors là, c'est pas bon. Est-ce que un politicien te posé question une fois par rapport à une observation que je fait, Jean-Mouel, je suis sûr que ça c'était la vérité. C'est pas une question de langue, non? De langue d'observation. C'est-à-dire que moi, ça tel genre, tel genre, même me dit, mais pour qui ça moi différent de Pao? Il dit non, mais attention, moi, je comme ça, ou même c'est business Pao. Moi-même, c'est politique m'a fait. Ça veut dire qu'en faisant de la politique, on est autorisé à dire n'importe quoi, à mentir. C'est pas vrai. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. La politique, c'est la roubladise, c'est-à-dire que moi, je fais un théo. Moi, pas toute vérité qui gagne. Mais ça veut dire que c'est le mensonge, c'est le meurtre, c'est le crime, c'est le vol, la corruption. C'est pas ça. Nous-mêmes, nous prenons la politique, malheureusement, dans le pays, nous. Et ça, si tu veux, c'est une préoccupation pour nous aussi à unir. Nous dit, il faut que nous former de vrais démocrates. Parce que si un monde qui a regardé qui gens politique fait en Haïti, il dit bon, il va faire politique, c'est le même genre. Sans doute, il va le faire le pire que ça l'aurait déjà. Et c'est ça qui est toujours arrivé nous, dans l'histoire pendant les 30 dernières années. Donc pourquoi il y a des démocrates, il y a de vrais démocrates, il y a de faux démocrates? C'est pas parce qu'on est en démocratie que celui qui joue est démocrate. Non, c'est pas parce que nous avons un régime démocratique que dire oui, bon, il y a une démocratie en Haïti qui fait que tout le monde qui est sous scène politique, là, toutes ces démocrates. Et non, moi, je pense que c'est peut-être une erreur que le pays a commis. C'est que nous entrons dans le système, dans le régime démocratique, là, mais nous avons formé démocratie avant. Nous avons des gens, nous avons un tempérament culturel peut-être, mais par habitude, par mimétisme, nous pensons que c'est l'arbitraire. C'est l'autoritarisme. C'est un équipe autoritaire, un équipe puissant. Et moi-même, combien de fois, je reproche, est-ce que vous avez un discours bon enfant, vous avez un discours d'église. Quand comme Dakadou, il faut être violent, il faut menacer. C'est quand tu menaces, tu es un homme politique en Haïti. Non, c'est pas ça. Et c'est un auditeur qui te dit, alors pour permettre que je partage ça avec vous, un auditeur qui dit que Clarence ferait un bon pasteur et je serais son fidèle s'il avait une église. Mais je ne l'aime pas en tant que politicien. Et alors, qu'est-ce que cette personne n'aime pas en moi? Je peux vous le dire, et on me l'a souvent dit, ou manquer force pour maîtriser. Parce qu'en Haïti, je me souviens, j'étais en campagne, on a dit ça que faut étudier criminologie. C'est-à-dire, alors, dans le sens où on fait crime pour la politique en Haïti. Ou pas qu'à faire politique pour parler de réconciliation, de dialogue, de tolérance. Non, en Haïti, c'est crime qu'on fait pour dans la politique en Haïti. Et ça me revient à l'idée d'une phrase qui était fraîche comme phrase. Mais avant ça dit au Clarence, ça dit au monde.
Le monde dit on va comme ça. C'est tempérament mounio pour changer. C'est dans mind mounio, dans l'esprit, penser que la politique c'est la violence. Plus on trouve violent, plus on faut confiance en politique. Enfin, en Haïti, on a dit c'est des qui capable de craser, briser, c'est nèg ça. Alors, et pourtant, je vais dire une phrase là que moi m'entendais et qui accrochait. Voilà un homme qui est arrivé au pouvoir dans des conditions extrêmement difficiles. Il n'a quand même pas arrivé dans le pouvoir, mais l'arrivée, qui s'est lancé comme message, c'est Joe Biden, son message à la paix, à l'union que le demandait pour les États-Unis, pour guérir ce pays qui est malade de toute division. Et il dit, cette phrase que je ne vais pas oublier parce que c'est tellement touché, et c'est ça moi-même, il dit la politique n'est pas un champ de bataille. Nous-mêmes, nous pensons que la politique en Haïti, c'est un champ de bataille. Il faut me tirer sur l'ennemi, il faut me craser machine, il faut me bouler Kaeli. Ce n'est pas ça la politique. C'est un champ de bataille des idées. Pour que moi convaincre un ensemble de monde, vienne joindre moi plutôt au lieu qu'à joindre l'autre monde. Mais ce n'est pas ça n'a regardé dans la scène politique haïtienne, ça va montrer nous. Et si je devais faire la politique comme ça, croyez-moi Wendell, je ne serais pas en politique. Parce que je ne sais pas quoi c'est ça. Ou pas un militant ou même, Clarence, parce que quand même, c'est pas bon, on a dit que le leader, les messages, mais c'est pas les mêmes qui ont exécuté. Unir pas des militants. Mais monsieur, qu'est-ce que c'est qu'un militant? Un militant, c'est celui, attendez, c'est celui qui suit son leader. Même militants, c'est des militants de la paix, c'est des militants de dialogue, c'est des militants de réconciliation et de concertation. Comment après c'est ça, comme message. Comment après l'équipe militante qui était agressée verbalement, président privé à la Côte? C'était plus que verbal, si vous voulez. Parce oui, que machine vandalisée, etc. Oui. C'est des militants tout, yo. Mais qui discours qui vient joindre? Qui est-ce qui motive? C'est le discours qui fait toute bagarre. C'est la parole qui mène à l'acte. Moi, mon message, c'est un message de paix, d'entente, de réconciliation, de dialogue. Donc, mes militants doivent suivre cette même trace, cette même parole. Pas besoin de violence. Parce que, écoutez, moi, j'aurais aimé que ce pays donne une chance à la non-violence aussi. Je ne suis pas contre ceux qui pensent que oui, il faut être violent, il faut être ferme, il faut être menaçant. Peut-être que c'est une bonne stratégie pour gagner aussi. Mais il faut donner aussi une chance à la non-violence et à la paix. Faisons cette expérience. Faisons-le avec moi. Parce que moi-même, depuis 4 ans, 5 ans, dans la campagne électorale, ça me dit, je me dis, il faut le dialogue dans ce pays. D'ailleurs, notre parti politique s'appelle Unir. Ce n'est pas mon parti, j'ai dit notre parti s'appelle Unir. L'union pour l'unité. Et nous sommes une nation bâtie sur cet idéal-là. Intégrité, il nous faut trouver des hommes intègres. L'intégrité veut dire aussi, moun qui, non seulement droit dans son tempérament, etc., mais l'intégrité dans la presque, je dirais, dans sa manière d'être avec les autres, le respect de l'autre et la réconciliation. Je conçois que la politique, c'est une zone de conflit. C'est parce que moi, conflit avec vous qui fait ou un parti différent de moi-même, ou une candidature, on est en conflit. Mais le conflit ne veut pas dire qu'on doit se tuer ou se battre, s'entretuer. Mais même si nous avons conflit, ça, dans la campagne électorale, mais après, on doit se rencontrer pour bâtir ensemble, pour construire ensemble. C'est hier, oui, encore, que le président Biden recevait des parlementaires républicains pour discuter avec eux de leur pays. Mais nous-mêmes, nous avons le courage de faire ça pour nous rencontrer adversaires. Alors, on n'a pas vu ce point, ça, oui, Clarence. Mais moi, douter fort, le nous considérer, parce que peut-être pas autant que vous. Même il y a longtemps, je des discours politiques. Il y a longtemps, je couvert campagne électorale. Tout, je des messages, je analysé les messages candidats. Clarence, je dis, ça, on sait de monde qualifié de majorité silencieuse. Majorité silencieuse, ça, il ne va jamais parler, il là, tant qu'on a un projet là, un paquet de captants, il a dit, ouais, mais même pas dans ça. Mais pas impliqué vraiment. Alors, majorité silencieuse, nous avons une majorité résignée. C'est des résignés. C'est des gens qui là. Même si tout pas résigné, Clarence. Alors, même si résigné, oui, résigné quelque part. Je vais vous dire une chose. Moi, parler avec un jeune qui connaît tout problème dans la vie, déjà qui vit dans un quartier populaire dans Port-au-Prince. Un jour, dans l'élection, monsieur dit, allons au pays drôle que nous gagnons. Je dis, monsieur, qui s'est passé? Monsieur dit, moi, ça que, quand un pays côté monde intellectuel, les gens qui à l'école, ils sont les majorités silencieuses, ils ont quitté ces gens dans bidonville, qui décident qui président pour gagner, qui sénateur, qui député.
Pour qui ça? Parce que c'est eux qui ont voté. Une majorité silencieuse, ils n'ont pas voté. Moi, je suis résigné. Pour qui ça? Parce que des gens qui là, bon, là, m'a adapté, c'est de l'eau. Tout vaisseau météo, il a pris là-dedans. Mais il ne va pas imposer ça au vlia. Il n'a pas sorti. Je connais un homme que je respecte. Je ne citerai pas son nom ici ce matin. Il n'a pas besoin de citer. Il est toujours à l'élection, il vote pour magistrat que le vlia. Il dit, Clarence, même si je ne vais jamais gagner, mais c'est moun ça me avec magistrat, donc je vais voter pour lui. C'est moun ça me avec député. Même si c'est seul monde qui vote pour lui, moi je vais voter pour lui. Il se fait ce devoir. Mais si chaque monde te fait un rôle, nous ne va pas côté nous. Mais pour qui ça, par exemple, Clarence, ou pas font l'autre travail, par qui sorte de travail, pour sensibiliser et conscientiser cette majorité qui est capable de décider. Le travail est fait, mais encore une fois, cette majorité est lourde dans son silence. Elle se complaît dans son silence. Ils aimeraient le résigner à quelque part. Écoutez, Madame Maniga, t'es candidate, non? Madame Maniga, t'es candidate. Et t'es arrivée en deuxième position dans l'élection. T'as qu'à gagner l'élection. Mais où était cette majorité de femmes majoritaires dans le pays en nombre? 52%. Et les hommes intellectuels, intelligents, savés, etc., côté qui était l'autre monde passé sur Mme Maniga. Bon, est-ce que. Attention. Mais là, il n'y a pas du tout que son élection truquée. Non. Il faut se poser une question. Nous avons un problème avec la science et la connaissance dans ce pays. Il y a voté candidat qui dit qu'il va faire vent venir beaucoup plus qu'un monde qui vient parler l'autre discours. C'est dans Racmel, dans le sud-est, qu'un candidat qui dit que depuis c'est lui qui est élu. C'est bon, ça y a voté. Évidemment, il faut comprendre aussi, nous sommes dans une société où majoritairement les gens ne vont pas à l'école, etc. Et on entretient ça aussi d'ailleurs pour une clientèle politique, malheureusement. Et est-ce que, Clarence, nous voici. Pas oublier, nous t'es passé une trentaine d'années, côté que pas de gain élection, qu'on organisait vraiment, sinon que des élections bidons qui étaient qu'on organisait pendant toute cette période. Première expérience d'élection que nous faisons, c'était en 87, où on connaît mieux que moi, qu'elle était avortée dans le sang. Est-ce que c'est pas expérience ça, cette première expérience d'après 86, qui installait, qui fait naître une psychose la caille haïtienne, génération pas maintenant et même avant, qui fait que on continue à décourager monde impliqué dans les affaires politiques. C'est une très bonne réflexion. Gourg, en l'occurrence, aurait été président en 1987 parce que c'est lui qui était en position pour gagner l'élection. Oui, à l'époque, ce sont des forces, les forces noyaux, forces anti-changement, qui disaient non, nous n'avons pas des bagages à arriver, et puis ça t'est arrivé effectivement, et surtout les gens qui veulent voter, dans l'élection, la prochaine élection, il y a moins de monde qui va aller, parce que nous avons peur, effectivement. C'est une lutte, je crois que vous posez bonne question, Wendell, excusez-moi de me dire comme ça. Toute question est toujours bonne, c'est pas ça me le dit, non, mais question juste dans le problème haïtien, c'est que, où on lutte qu'a fait là, vraiment, entre forces qui t'a voulu des forces progressistes, qui t'a voulu bagaille avancer dans certains sens, et des forces qui disent non, on va pas quitter l'aller parce que des Kaoura puis bon pour moi, des autres là puis bon pour moi, ou bien fait noir puis bon plutôt mettre là-dedans. Non, mais où est le pays? Non, mais permettez, cher Clarence, que je vous interrompe un moment. Côté intérêt paysan, le m'a préconisé la violence, le chaos. Côté pays, Nous ne pouvons pas arriver dans la dimension. C'est Marcel Gilbert, son grand auteur haïtien, qui t'a dit ça. Nous ne pouvons pas avoir un État-nation. Nous avons un État, mais nous ne pouvons pas avoir une nation. C'est-à-dire, lorsque nous aurons la nation, nous verrons que nous avons des intérêts nationaux à défendre ensemble. Je dis, nous avons des intérêts individuels. N'est qui besoin d'arriver président ou bien sénateur, bien député, les sénateurs qui ont bloqué n'importe côté dans le pays pour le faire ça, sans tenir compte de les responsables comment vivre, et commerce là, et l'école. Ça, c'est tête l'île. Il dit, moi, je voulais imposer ça, et m'a imposé ça, me voulais envers et contre tous. Non, nous faisons pour nous faire politique là, on l'autre genre, pour nous dire, comme cette phrase éternelle du droit le dit, vos droits commencent là où finissent ceux des autres. Donc, ou bien droit réclamer soit perdu, mais on doit même vivre tout, on doit imposer volonté pas vue par moi. Donc, c'est un effort à faire, c'est une culture, c'est son travail pour nous commencer depuis le bas âge, Wendell. Et si vous permettez, moi, je vais plus loin dans la réflexion pour me dire, moi j'ai une grosse inquiétude aujourd'hui, Wendell. L'inquiétude là, c'est pas tant 7 février seulement. Et nous allons venir sur point ça. Certainement, non, on va l'actualiser avant l'interview. Avant, ma inquiétude, Wendell.
Inquiétude, moi, c'est que nous, inconsciemment, nous avons construit un pays de violence et de manière permanente, récurrente. Pour qui ça? Parce que, gens nous comportons aujourd'hui en politique. Si les gens qui regardent, ils vont faire le même bagage à toi après, dans 15-20 ans. Et Mabdou, l'on vit dans un quartier, dans un pays, dans certains quartiers, chaque soir, c'est kidnapping, ces armes qui tirées. À l'heure que les gens doivent étudier tranquillement. Mais on habitue les gens avec un état d'esprit pour le connaître. Ouais, mais les armes, ce n'est pas rien. On peut tirer tout, on peut ceci, on peut cela. Donc, on a formé des monstres, peut-être, en puissance qui peuvent arriver sous nous dans 20 ans encore. C'est ça qui fait me penser que les politiques ont la nécessité, il faut comprendre que non, en voyant notre image de la politique, pour que les gens qui viennent après ne pas penser que son champ de bataille effectivement que lié. Mais au grandi là-dedans, tout là. Mais justement, si ça me fait empêcher que au grandi là-dedans. Non, ce que je veux dire, c'est qu'au cours de ces 30 dernières années, quels meilleurs outils d'expression que jeunes gagnent aujourd'hui? Que vous déjà moins. Ça vient de répéter qu'on y a là, oui. C'est la violence, c'est la corruption, c'est le meurtre, c'est les assassinats, etc. C'est bloquer la rue, tout. C'est bloquer la rue, c'est bloquer la rue, c'est bouler caoutchouc. C'est ça. Au cours de ces 30 dernières années, les gens qui gagnent 30 ans aujourd'hui, quelle que soit la question posée, ils sont produits de milieu. C'est ça, ils ont levé joindre. Absolument. C'est ça, ils ont levé joindre. Mais comment nous-mêmes qui c'est élite, alors manquer de soi-disant élite, mais c'est pas ça. Nous-mêmes qui c'est élite, ou même Clarence Sonoir, et vos pères, politiciens, qui ça nous entendent faire pour que pratique ça, ils ont appartenu à un passé, c'est-à-dire que révolu. Alors, révolu dans 5 ans, 10 ans. Dans 5-10 ans, si on a parlé de ça, on a dit oui, longtemps, Timounio, c'est la violence, c'était quoi? Dans Jeune, c'est la violence, c'était plus quoi? Kounila, sont l'autre bagaille ou quoi? Et dans ce qu'on va dire, il faut distinguer là-dedans que Clarence ne va pas connaître ça. C'est clair. Okay. C'est clair. Donc, moi-même, je fais toute vie professionnellement et vie politique comme là dans le 4-5 ans à parler de non-violence, de dialogue, à point tel que mon passe une bêtise. Il y a des dialogues, je parler là, dialogue, passe au farine, soit dans dialogue, etc. Donc, il faut distinguer aussi les gens. Mais moi, j'ai envie de dire tout. Et vous-même, et vos pères de la presse. Si nous n'avons pas fait le même travail là-tout, pas grand qui a changé. Oui, je suis d'accord et je le dis tout à l'heure. Politiciens, il faut que changer de discours. Mais il faut que vous, de la presse, quand je dis vous, je vous mets ensemble. Pas toi, Wendell, ou Gavin Clarence, qui sont au des effets. Non. Vous comprenez ça. D'après pour nous, clairement, je dit attention, Clarence, vous étiez mon directeur ici, à Métropole, donc je suis dans le siège de Clarence. D'accord. Maintenant, je vais vous dire ceci. Si, moi, je suis rare monde qui sous scène politique qui intervenu dans les médias, oui. C'est mon moins invité, oui. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a pas besoin de discours de non-violence, de dialogue, de conciliation, de tolérance. Non. La presse n'a pas besoin, ni. C'est bien dommage. Mais oui, c'est le cas. Regardez pour dans le rythme, dans la fréquence, certains gens passent dans la radio, dans les médias, dans la télévision, c'est que là, on est là-dedans. Parce que ce discours-là, ce n'est pas le discours qui donne les grands titres de la presse. Les grands titres de la presse, c'est Simvinam dit ma fait mes villes là. C'est Simvinam dit moi gagne quand le président te dit l'autre jour, moi gagne celle moi le voyer pour tout le monde là, de vous bailler m'a mettre dans tête dans derrière. C'est ça où mon aimé. Mais celui qui vient avec un discours apaisant, un discours de réconciliation et d'union, non, monsieur pas dans là, moi j'ai pas besoin. Ça ne fait pas les grands titres. Eh bien, tant que c'est comme ça à comporter nous, eh bien, la société ne changera pas. Et je crois que la presse a un rôle éminemment important à jouer là-dedans aussi. Non pas pour restreindre la liberté de la parole et d'expression, mais pour au moins trier. Et au moins bailler préférence en termes de non-programmation, si tu permets. Et là encore, Clarence, il faut faire la part des choses. Non, absolument. Je ne parle pas à Wendell. Non, parce que vous parlez de la presse en général. Et on connaît très bien, Clarence, la presse côté la donne, qu'on continue la donne en quelque sorte là, c'est pas là aujourd'hui là. Comme la politique aujourd'hui, moi j'ai admiré interviewer des hommes politiques parce que c'est des nègres de livres qui écrit, qui ont une belle pensée politique. Je dis à me supposer, le signe dans place où malheureux. Et je suis malheureux. Voilà. En pensant pose Clarence dans ton appel. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Clarence Sonoir du parti Unir est notre invité ce matin. C'est le temps de la pause et à tout de suite. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Accordia Shipping, solution pour voyer machine Haïti. Et des batteries Bosch
Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Et c'est Clarence Renoir qui est avec nous. Clarence, moi, pile réaction. Et probablement pile dans le monde qui a interagi avec moi là, qui a dit bravo, d'après mes plutôt, yo fait partie de, il pas fait partie de la majorité silencieuse passive. Active. Mais plutôt active. Oui. Et donc, moi, je suis content, yo apprécié à sa juste valeur des propos qu'on tenus matin dans l'émission. Clarence, 7 février 2021, je me demande où est-ce que je venais aller, ou est-ce que je venais pour aller en 7 février 2022, j'ai même dit là, trop de monde parlait de ça déjà. Trop de monde parlait de ça déjà, trop de politiciens opinaient sur lui déjà. OK? Maintenant, vous prévoyez par le chaos, Clarence, dimanche 7 février 2021? Écoutez, pour moi-même, nous avons un chaos déjà, Wendell. Nous sommes capables de prendre une dimension en plus dans le chaos, à l'approche de date là, ou après date là. Mais nous avons un chaos déjà, c'est un pays qui est en plein chaos. Et bizarrement, vous posez une question, je me songe qu'on y a là, comme tu écrit un livre, il y a 4 ans. Sortir Haïti du chaos. C'est-à-dire, moi, déjà, ouais, nous avons un chaos déjà. Et je ne sais pas comme c'est le seul monde qui voit que nous avons un chaos. Nous avons un chaos institutionnel, nous avons un chaos économique, nous avons un chaos de une société qui n'a aucune direction, côté le bras aller. Même dans le monde dit, est-ce que nous avons une équipe de monde qui a pensé, même si ça me donne faire, oui, sincèrement, en réalité. Nous avons un plan avec d'autres mondes pour nous dire, côté nous aller avec le pays dans 20 ans, 30 ans, côté nous voulons mener. Mais nous avons un chaos, Wendell. Et nous avons arrivé peut-être dans une dimension supérieure de chaos qui a arrivé dans une sorte d'anarchie, parce que l'État n'existe plus, l'État n'a plus ce prestige. Vous comprenez que le président a parlé longtemps, et ou en vial tandil, non pas un président seulement, un ministre, dans statut ministre, dans a parlé, dans parole qui a sauté dans bouche de qu'on besoin reprendre un mot, une phrase, une expression, une citation. Mais je dis, nous pas ça, Wendell. Je regrette de le dire, moi, parce que de plein pied dans bagaille. L'homme on a parlé aujourd'hui dans la radio qui est homme politique, c'est des menaces que l'a fait seulement. Et le président de la République, pas différent, non, malheureusement, notre président actuel n'est pas différent de monde, ça va venir faire menace, non. Au lieu que nous traiter le bagage de manière institutionnelle. Pour moi, oui, nous avons un chaos déjà. Le 7 février ne sera qu'une date en plus, malheureusement. Et ça a été chargé comme expression politique, date ça, il perd du lit. Et parce que son date, il doit marquer, d'ailleurs, il était révélé à un certain moment, la seconde indépendance d'Haïti, le divorce avec la dictature pour entrer dans une période de démocratie. Date la vie dévoyée à un point tel que je dis, tout le monde plus peur à faire provision à la caillou parce que vous pensez que le pays va le fermer, va le ci, va le ça. Au lieu que le président fasse une déclaration d'apaisement, président, ces déclarations, go plan être la montrer. Au lieu que l'opposition lui-même lui dit, lui parle pour la faire dialogue pour qu'on sorte, capable de dire moins violente que ça qui prévoit, c'est tout qu'on a préparé. Mais dans quel pays nous vivons? Nous vivons dans un pays où nous sommes en plein chaos. Parce qu'une jungle. Clarence, il y a un auditeur qui estimait que nous, ça qui a passé là, c'est plutôt conséquence faillite de nos élites. Ce n'est pas tout simplement une affaire de président. Le président fait partie de l'élite aussi. Quand on est président d'un pays, quand on est chef de parti dans un pays, quand on est sénateur dans un pays, quand on est député, on fait partie de l'élite politique. On fait partie de l'élite aussi quand on est des écrivains, des gens qui écrivent. Je parle des grands écrivains haïtiens que nous connaissons. On fait partie aussi de l'élite quand on est dans le secteur des affaires, qu'on brasse des millions chaque jour. Oui, c'est une faillite de l'élite, c'est parce que nous manquons tête pensante qu'à bailler direction à un pays. Parce qu'un président de la République devrait être encadré aussi par ses élites. L'élite, ça vous dit, dites-moi où aller, dites-moi comment faire, qu'est-ce que vous voyez dans 10, 15, 20 ans. C'est ça, oui. Il faut avoir cette sagesse-là de dire, moi, pas qu'on est moi-même. Mais là encore, Clarence, il faut que tu aies un distinguo qui fait faire la part des choses au niveau même de ces élites politiques et économiques, j'en suis là. Oui, mais écoutez, je prends un exemple sur le plan politique, là, parler de élite. Malheureusement, nous avons des élites qui plus suivent que lead. C'est que mènent les gens. Des moutons. C'est parce que il y a des leaders politiques qui enferment dans un discours, ils ne peuvent pas sortir dans un discours là, sous prétexte que si nous disons l'autre bagaille, le peuple n'est pas d'accord avec nous. Mais c'est le peuple là, d'accord avec ça, me dit, ça me bon pour lui. C'est moi qui est élite là.
c'est moi qui mené les gens vers la bonne direction. Jésus, si vous voulez prendre le sens biblique, ce n'est pas l'étape suivre mon non, monde qui t'a suivi le passé. Donc il faut que le leader, qu'il soit religieux ou politique ou économique, c'est lui qui doit donner le bon exemple. Donc c'est ça pour nous faire. Donc il faut que nous ne pas enfermer nous dans un discours qui fait qu'on est que, ah mon cher, et tout le monde c'est comme ça, il violent, parler moi-même tout, alors t'as pour moi-même Clarence me dit mon chef, parce que je besoin de des parts de marché électoral, donc il faut un discours violent, il faut menaçant. Combien de fois ça fait la peine que des journalistes que je pense sérieux, excusez-moi que je me dise comme ça, le m'arrive sur un plateau de télévision, de radio avec eux, parler, dire ça que, mais est-ce que tu penses qu'avec ce discours tu pourras? Mais c'est ce discours qu'il faut promouvoir. C'est votre responsabilité de journaliste de promouvoir ça. Je ne pas dire moi-même seulement pour promouvoir, non. Mais tout le monde a le même type de discours, c'est eux même pour mettre au devant de la scène. Aïe, la presse, aujourd'hui. Mais la presse a un rôle important à jouer. Un rôle très très important à jouer. Il ne faut pas minimiser. Non, au contraire. Okay, au contraire. Mais d'abord, du Clarence, est-ce que quand ça consistant, vous faites ça nourrir les zappings? Vous entendez tout par intérêt politique et par intérêt professionnel journalistique. Est-ce que vous comptez suivre les réseaux sociaux, tout, Clarence? Tout groupe qu'on a gagné là-dedans. C'est la misère, vous ne pas obligé de faire un téléphone. Mais Wendell, c'est ça. Nous, nos pays qui ont chaos. Qui autorité qui doit pas censurer, mais au moins réguler les bagages? Il faut qu'on ait une autorité morale. Il faut gagner, nous devons retourner dans la moralité. Est-ce qu'on songe phénomène like, phénomène view, qui autorise des gens fait, dit n'importe quoi pour avoir ces views, entre guillemets, ou ces likes, qui purement bon finalité économique là. Est-ce qu'on est au courant de ça tout? Écoutez, Wendell, vous pouvez faire un bagage que m'a réfléchi de manière très personnelle à lui-même que je ne pas jamais dire. Nous sommes entrés par la mauvaise porte dans le progrès technologique. Nous ne va jamais utiliser dans le bon sens en Haïti, malheureusement. De telle sorte que les réseaux sociaux qui sont revenus, alors attention, parce que les réseaux sociaux aussi vont très vite, dans le bon sens comme dans le mauvais sens, mais parfois ils ont devancé les médias traditionnels, les médias sociaux. Maintenant, qui s'allie, il peut être une expression populaire. Les gens qui ne peuvent jamais avoir droit, parce qu'ils ont des connaissances, pour opiner sur une question, je dis encore opiner. Tout le monde a égale autorité sur un poste qu'on poste, sur une opinion qu'on émet. On n'est pas capable de comprendre ce qu'on écrit, mais lui autoriser, dire tout ça le veut. Et ça fait buzz. Il y a des gens qui ont besoin, il y a des gens qui aiment pour faire buzz. Donc nous entrons mal, malheureusement, dans la technologie. Et petits gens qui sont à l'école, malheureusement, ils ont même tout. Ils vont comprendre que qui ça a tiré dans la technologie ça pour apprendre, pour connaître. Le monde est ouvert, poser des questions, avoir une réponse. Les bonnes, chercher, faire des recherches. Non, nous entrons dans le même cadeau monter et qui malheureusement pas servir nous à rien. Wendell, il faut parler de ça qui va passer dans le pays là, le 7 février. Oui. Parce que je ne vais pas prêcher trop, non, parce qu'on fait pas. Vous posez question déjà. Non, on n'a pas parlé de chaos. Vous te répondez, on dit que nous déjà en plein chaos. Ok, alors je vais dire en plus sur lui-même. Moi, je pense que quel que soit issu, parce qu'il faut qu'on issue quand même, il faut qu'on 8 février après 7 février, quel que soit ça qui va le passer après 7 février, on a sauté dans une crise pour nous tomber dans l'autre. Comprenez ça, me le dire, oui? Que le président était sous pouvoir là, par la force de ses moyens légaux et illégaux, il faut le dire aussi. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Parce que le conseil de gang là, même par contre, pour ça, c'est intouchable. C'est intouchable, bon, monde qui veut, il va toucher. Bon. Et il parle sur les réseaux sociaux, il veut faire toute déclaration que vous faites. Intolérable, inacceptable dans la société. Pour nous d'accord que des gens qui ont des armes, 350 000 armes illégales à circuler dans le pays, et nous connaissons des gens qui ont des armes là, qui bloquent des quartiers, puis personne ne peut pas personne ne peut dire qu'il y a rien de même. Intolérable. De la même manière, en face là, ou bien même gens qui ont utilisé même moyen ça autour pour étrangler le pays. Et puis tout le monde a quitté là, ça nous les majorités silencieuses, donc là, mourir en silence.
L'accepter pour kidnapper, l'accepter pour tuer, l'accepter pour caser capital là, l'accepter pour pas sortir pour aller dans plage si on veut aller, et accepter que monde qui a un petit commerce dans zone rurale pas sortir pour venir dans le marché et puis nous regarder sa majorité silencieuse. Donc son majorité pour moi résignée face à des extrémistes qui viennent dans le pays qui tentent au pouvoir que dans l'opposition. Des radicaux qui tentent au pouvoir que dans l'opposition et qui empêchent que un centre modéré qui naît dans le pays. Et je me réclame de ce centre-là qui voulait que le pays soit capable de diriger d'une autre façon. Donc, pour moi-même, quel que soit l'issue 7 février, que le président était sous pouvoir, nous allons entrer dans une crise qui n'est pas simple encore. Et que c'est l'opposition qui voulait prendre n'importe quelle condition pour le prendre dans tout, si pas un accord politique qui joigne, eh bien, nous allons tomber dans l'autre type de crise qui est aussi complexe et compliquée. Car, Wendell, il faut désarmer. Avant, il faut désarmer Clarence. Si dans l'un et l'autre cas, on a tombé dans une crise quand même, quel choix? L'accord. Si ça me dit, oui, là. Il faut dialoguer. Et nous trouvons grand pile incohérence. Est-ce que... Attendez-moi si vous permettez. Allez-y. Nous trouvons grand pile incohérence dans des gens qui, en politique, et qui n'ont système ou régime de démocratie, qui parlent de dialogue. Le sens profond et réel, l'essence même de la politique, c'est le dialogue. Dialoguer avec le peuple, dialoguer aussi avec les autres dirigeants qui sont des adversaires parfois, mais qui sont des mêmes non élites politiques qui veulent les mêmes objectifs, diriger un pays, faire aller mieux. Donc on doit pouvoir se parler, mon Dieu. Et c'est vrai que reprocher Clarence que bon, monsieur, vous dites, oui, j'ai fait des efforts. Je suis entré en politique, ma première initiative, m'inviter 40 candidats, me dit, monsieur, on nous réunit ensemble. Au lieu que nous ayons 40 personnes qui allaient, forcément, moi-même, nous qui besoin là. Mais on choisit une parmi nous. Et puis, après moins de candidats, nous avons voter plus facile. Et puis, ça va aller mieux. Personne ne va venir dans la réunion ça. Non. Quelques rares monde qui étaient présentés. M'entrer dans l'autre processus de dialogue encore et de concertation dans le secteur protestant. Ils choisissent comme monde qui va le représenter, mais il y a l'autre monde qui écrase là. Donc, Wendell, donc, moi, je pense que, justement, il faut que nous connaissions qu'après 7 février, nous sommes en crise pire. Parce que le président n'est pas capable de faire le référendum que l'envie fait pour mettre notre constitution. Il mal parti sous l'IA, facile. Et si l'opposition prend le pouvoir, tout, il va faire face à même problème. Comment on va le désarmer, les gens qui gagnent toutes les armes dans les armes? Qui j'aime faire des armes? Ce n'est pas un accord politique. Donc, l'homme dit, sortir dans la crise là par le président, rester avec le président, sortir dans la crise avec l'opposition, etc. Là, pas de problème, non? Ça veut dire qu'il faut que nous ayons un accord entre nous. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité d'accord, Clarence, entre l'opposition radicale et le pouvoir en place? Il faut toujours donner une chance à la paix, à un accord. Oui, Il faut toujours. Non, mais est-ce qu'on a besoin de la paix en Haïti? Mais c'est la paix qui peut le faire seulement faire nous un progrès. Président, bon, me dis bien. C'est sous plateau métropole, je me suis rencontré avec mon conseiller président, je me dit attention, vous avez gagné dans des conditions un peu douteuses, difficiles, mais il faut diriger avec les autres. Je lui ai dit non. Le président a gagné, c'est notre parti qui a gagné, nous allons diriger. Et puis 4 ans après, 5 ans après, mais ça va passer dans le pays là. Donc, moi, je pense que nous avons besoin de jouer nos accords. Et quel que soit le moment, si l'accord est capable de jouer le 6 février à minuit moins le quart, prenons cet accord et 10 nations, déposez les armes, arrêtez, parce que nous jouons nos accords qui va permettre de nous sauver le pays. Écoutez, Clarence, est-ce que c'est par le fait que l'opposition parfait président Jovenel Moïse confiance qui fait les deals Pape Chita avec les... Pourquoi ça me pose une question ça? C'est parce que moi j'entendais plusieurs fois que Jovenel Moïse dit qu'il est prêt pour dialoguer, il est prêt pour un accord, il est prêt pour... Enfin, il ouvrir au dialogue. Même toujours entendu que l'opposition dit que Pape Chita avec Jovenel Moïse, sinon c'est pour discuter de façon pour le sortir pour le quitter le pouvoir. Est-ce que son manque de confiance ou bien pas quoi dans parole? Avant question de confiance, on ne peut pas dire opposition, pas d'accord. Moi-même, moi, dans l'opposition, je suis toujours d'accord pour le dialogue. Je suis toujours à parler de dialogue. Oui, Clarence. Mais attendez, vous comprenez très bien que c'est pas... Non, mais il faut que je me distingue des autres aussi là-dedans. Alors, je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Et Wendell, je vais dire là, devant la caméra métropole, là, combien de réunions avec des groupes que j'ai participé pendant 3-4 derniers mois là, Wendell, qui a fait des efforts extraordinaires. Et parfois, nous mettons la sécurité nous en péril. Pour nous rencontrer les gens, discuter par Zoom ou bien en présentiel, pour nous voir qui ça nous a proposé comme solution
malheureusement, chaque fois que nous commençons à avancer, pas qu'à la faire retrait. Ou sentir effectivement pas qu'il y a une volonté réelle d'un côté comme de l'autre pour nous joindre un accord vrai. Parce que l'accord dont je parle, ce n'est pas uniquement pour le 7 février, non, Wendell. Ce n'est pas un accord pour partager un gouvernement et un pouvoir. Non, ça m'intéresse très peu. D'ailleurs, depuis que je suis dans l'élection, pas personne qui voit moi-même Clarence que dans le gouvernement. Je ne suis pas dans le gouvernement. Je vis de ce que je peux faire comme profession et comme métier. Je suis professeur à l'école, je suis mon cap avec cours, je suis mon cap fait même publicité avec voix. Que je ne peux jamais bosser, je ne tourner là-dedans encore. Mais la nécessité fait loi. Ah, mon chef m'oblige de dire, si vous me faites un si vous n'avez pas de problème avec moi, je fais le parce que moi, j'ai besoin de comme. C'est comme ça que je suis capable de vivre. Oui, en toute honnêteté. En toute honnêteté. Donc, Wendell, si nous ne pas faire effort ça pour nous faire un accord vrai, alors, qui j'ai opposition va le diriger si on va le pouvoir le 7 février? Je dis, mon chef, mes pouvoirs. Je viens de déballer, mais monsieur a fait nous. Qui j'ai va le diriger? Il faut qu'on ait un accord qui joue. Avant ou après le 7 février, ou le jour même du 7 février, nous avons besoin d'un accord politique. Et l'accord ne sera pas uniquement pour le 7 février. Accord, on a besoin pour nous, qui ça nous va le faire à pays ça à l'avenir? Il faut nous désarmer. Si nous sommes d'accord, il faut nous avoir notre constitution, mais il faut nous remanier la constitution, il faut nous avoir un accord pour le faire. Le président ne pourra pas seul le faire. On ne peut pas imposer la charte fondamentale de la nation. C'est une affaire de société, pas un petit groupe de 3 personnes, de 5 personnes, à une nation. Et nous avons besoin aussi, nous avons aussi besoin de cet accord. Quand on pile pays en Afrique, d'ailleurs, regardez, Wendell, bon pour expliquer rapidement là. Imaginez qu'il y a une grosse crise politique en France, dont dimension que moi-même, je ne pensais que tu as gagné, ni tu as gagné. Les Gilets jaunes en 2018-2019, Wendell. Mais qu'est-ce que le président Macron a fait après? Son dialogue est ouvert à tout le monde. Ce dialogue est ouvert, il dit, monsieur, on nous discute plutôt, parce que nous ne pouvons pas détruire notre propre pays, nous. Donc, moi, je crois que si j'ai besoin de diriger... Mais il a fait Macron des exigences, mais il n'a pas demandé Macron pour quitter le pouvoir. Tu as gagné tout, peut-être faiblement. Mais tu as gagné pile menace. Tu as gagné qui est entré dans l'Élysée après le Macron, tu as dit à faire. Et tu as gagné pile destruction sous Champs-Élysées en France, toutes grandes avenues françaises, du côté de beau commerce. Mais c'est le dialogue. Biden monté là, il était capable fort de victoire, il a dit bon, on va le classer républicain. Tandis que ce matin, là, je suivre avant de commencer l'émission ça avec la déjeuner de prière qui est aux États-Unis. C'est démocrates et républicains qui ont prié ensemble pour le pays, oui. 2 adversaires politiques, oui, qui sont dans l'élection tête chargée, qui montrent que bon entrer dans le Capitole, là, le prend et parlementaire, etc. Oui. Je dis, il y a pour guérir le pays. Nous avons besoin de ça en Haïti. Et Wendell, moi, fait 30 ans, non pas 30 ans, je fais 25 ans de journalisme professionnel dans le pays, ça, Wendell. Où sont dit tout à l'heure là? Moi, ouais, Wendell. Moi, rencontré tout chef d'État, tout premier ministre, tout ministre, Wendell. Mes amis, nous faisons ça déjà. On change, on fait notre bagaille. Moi, j'ai envie de retourner dans le temps longtemps, moi-même. Côté monde, t'es capable de monde. Pourquoi ça, Clarence? Oui. Non, mais reprendre ce dialogue. Moi, j'ai envie de retourner dans le temps longtemps. Il n'est pas jamais bon pour dire autrefois il était mieux. Faut s'y camper. Tu me fais, auditeurs, téléspectateurs, une surprise pendant dit que vous avez envie de retourner dans le temps longtemps. Ou bien une petite œuvre qui est en circulation pour les fêtes de fin d'année. Ah oui. C'est moi si région qui permettre que nous garder avec attention une petite œuvre de Clarence Renoir à l'occasion des fêtes de fin d'année et qui justement mettre en évidence ça que c'est bon dans le pays. Régie, je te prouve. M'tareme ouais peuple a tourné sous champ de masse al flâner, marcher à l'aise devant palais, al chita dans tribune tant des conseils. M'tareme ouais moun, en pile moun a flâner sous Grand Rue Port-au-Prince, al flâner Jouk Mariani sur route Kafou. M'tareme ouais jeune yo dans bicentenaire, al roule patin monter bécane, ti moun al manger crème pistache ak popcorn. M'tareme ouais moun, en pile moun dans toute la rue. Voisine al kay voisin sans qu'elle sauter. Messieurs a joué zo décabès à 4-3-7 tête frette. M'tarme ouais ti moun a tiré pli d'étoiles dans ciel capital qu'on a province. Jouer map pêche ak oslet al ben la rivière al nan l'anmen. M'tarme ouais élève ak étudiant a bat bête dans la rue, préparer examen en bas poto lumière bien éclairé. M'tarme ouais chauffeur, machan prend la rue bien bonnet, sans qu'elle saute, sans crainte kidnappé ak volé. M'tareme ouais travailleur ouvrière, levé depuis 5 heures, elle prend café sous belé, bois cassant, nan godé émaillé, avant de commencer le travail. M'tareme ouais Haïti a prévivre,
M'dareme ouais l'espoir a bougeonné sous toute tête caille, tant qu'on flé disait qu'a levé sous la touraille. Pays a perdu l'orloy li fait noir gros journée, mon a marché tête en bas, tant qu'on zombie dans une ville cimetière. Côté paix ak pasteur, côté savé au Guinée yo, Haïti besoin bénédiction. Tant prie. Il y a à la fois belle et triste, Clarence. Nostalgie, tout ça, la donne. Mais j'ai droit, pas vrai, Clarence. J'ai droit. Allez-y. J'ai certain droit. Je dis Clarence, bravo, même si c'est moi qui pose la question. De peur que mon dit, ah, c'est toujours comme ça, c'est même cabri Tomaso, même plus mal. Bravo, Clarence. Merci, Wendell. Je suis content, je me frémis, je me touche. Et je suis content qu'on vive un petit parti dans un bel moment. Ça. Mais son souhait que lié. Et on souhait est un souhait. C'est tout comme on rêve. Vous connaissez, je vais retourner sur la politique avec vous. Moi, dans des groupes de discussion, je ne vais pas dire de négociation, parce que le mot négociation en Haïti fait peur, on a bien négocié, c'est quoi, on va prendre balle en main, on va prendre balle en main. Mais on va discuter pour voir quelle solution qu'on a proposée à la crise là. Je ne sais pas combien de temps Wendell m'a dit, on cherche une date symbolique pour nous retrouver un accord, pour nous retrouver l'âme haïtienne. On souhaité que le 1er janvier, opposition et pouvoir, tu as joué un accord. Et puis, pendant que le président a fait discours pour le dire, il a fêté l'indépendance là, et puis en même temps, il va annoncer nous jouons un accord politique pour nous sauver le pays. Malheureusement, ça n'a pas arrivé. Et moi, continuer à croire que c'est possible pour nous faire. Parce que nous devons arriver, retourner. Ce n'est pas seulement dans l'image. Et c'est triste quand même pour nous. Nous avons un grand report au Prince. Je parlé ça dernièrement avec vous. Moi, j'étais dans la métropole. Je travaille dans la métropole sous le pavé. On a fait night. À minuit, 1h du matin, il y a un restaurant qui ouvre sous Grand Rue, où il chita, où manger, où commando manger. Minuit, 1h du matin, Wendell. Où est-il passé ce temps? Nous revenir. Nous craser. Oui, nous pouvons revenir à temps ça. Mais il faut que nous commencions par faire des sacrifices. Sacrifices qui ça Il faut me retirer l'orgueil de chef d'État, c'est moi qui décider de la vie, des biens de tout le monde. Il faut me retirer l'orgueil des gens qui sont dans l'opposition, c'est moi qui force, c'est moi qui mobiliser la rue, qui bloquer, qui bloquer, qui zipper. On y a une expression qui est les zipper. Zipper pays. Zipper pays. Ça, qui résultat il y a des pour tout Et bon, l'autre expression malheureuse que me donne des caps sécurité dans le pays qui fait mal, en chavirer chaudière. Mais nous te le disons séparer ça qui est dans chaudière plutôt pour tout le monde capable de jouer là-dedans. Chavirer là c'est quoi? Gâter manger. Gâter par la net, encraser. Non, nous avons besoin de construire un pays. Pays à côté, il n'y a pas capable de prendre destruction toujours, Wendell. Et bon, tout profiter, dis, puisque nous avons parlé de tentatives de dialogue, que même apprécier. Surtout que nous avons 1 minute et demie seulement pour le finir. Oh! Oui. C'est pas sérieux, Métropole. Il faut donner plus de temps à la bonne parole. On y va, Clarence. On y va. 1 minute et demie. On multiplie le bâtisse. Et l'Église catholique font effort. Ils proposent des bagailles. Ils proposent bons offices pour médiation. Mais le président Lambert, malheureusement, a échoué, mais a tenté. Il n'a pas réussi à faire dialogue ça. Et vous connaissez, mais m'a félicité quand même l'opposition qui veut les dire au prod. Parce qu'entre eux-mêmes, il y a des gens qui ne peuvent pas jamais parler encore, oui. Suivez mon regard, comme dirait l'autre. Mais ils arrivent à parler jusqu'à ce qu'ils rejoignent un accord. Donc, oui, l'accord en politique est possible. Donc, moi, je pense que faut que nous continuions à encourager les gens. Est-ce que c'est parce qu'ils ont gagné, ils ont un but commun qui s'est renversé Jovenel Moïse? Et, si tu permets, Wendell, je suis venu avec quelques chiffres. Moi-même, voici ce qui importe pour moi dans ce pays d'Haïti. Nous avons d'autres à leur préoccupation, c'est pour les jeunes, la jeunesse et les enfants qui ont dans un environnement de violence. Côté c'est tirer tout le temps gain, côté c'est moun qui qui mourir dans la rue, yo cacher moun. Nous pas qu'à quitter ti moun yo ouais bagay ça encore. Nous pas quitter jeunes yo avec type de pratique ça puis pas le répéter dans 10-15 ans encore. Mais Wendell, voici les chiffres qui m'importent moi comme homme politique. Nous avons un pays côté 60-70% de monde qui est dans le chômage. Mais côté pour nous goumer, pour nous résoudre le problème ensemble. Et c'est ça que je dis d'accord là. Nous avons un pays côté gagné 30 à 40% de monde qui vivent dans l'insécurité alimentaire. Chaque fois que nous avons à l'étranger, à dire de Haïti, sont honte liés pour nous. Nous avons goumé et puis nous avons mouru grand coup. Nous avons un pays qui a importé pour 800 millions de dollars par année. Importé seulement. Nous exporté pour moins que 200 millions de dollars
Ce n'est pas possible. Nous avons tellement de choses pour nous faire ensemble. Nous avons un pays côté plus que 350 000 armes illégales. Je veux dire, tout le monde, c'est pas un mentilier, tout le monde, nous exposé de tous côtés, qui a circulé et qui a créé victimes dans le pays, qui a fait victimes dans le pays. Wendell, c'est sous ça pour nous travailler. 65% de la population, c'est jeunes. Nous ne pouvons pas quitter les jeunes à entrer dans la gang. C'est pour utiliser les jeunes, ça, force de travail, ça, pour nous faire payer avancer. Et enfin, nous avons 40% de monde qui vivent avec moins que $2 par jour. Voici nos lieux de combat. Mais côté de mesure, mettre force nous ensemble pour nous gommer. Au lieu que nous gommer l'une contre l'autre. Parce que, à quoi cela servira-t-il que je gagne contre toi si je gagne sur des ossements d'un pays en ruine? Qui ça me va diriger ça là? Rien. Qu'est-ce que je vais gagner si je reste au pouvoir? Après le 7 février, je dis, je tiens bon, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et puis, qu'est-ce que je dirige? Un pays en lambeaux? Moi, je crois que nous avons intérêt pour Haïti. Et c'est ça la question. Où est l'intérêt d'Haïti dans tout ça? Nous avons intérêt à nous mettre ensemble, en oubliant certaines choses, en pardonnant, peut-être, s'il faut pardonner. La justice fera son travail. Mais, Wendell, si nous va faire fort ça, pour nous, Jean Bébarrier, qui mettez nous face à face sur l'autre là, pour nous longer la main, on met sincère, sérieuse, eh bien, on n'aura pas un pays, dans 5 ans, 10 ans, pour retourner, même pas tant, mais dans 5 ans, qu'on invite encore. Viens parler même bagaille ça. Encore tout Clarence. On ne pas là tout le monde. Merci beaucoup. Nous sommes contents de Clarence et nous consacrons un petit temps à une belle parole. Merci. Merci encore. Merci beaucoup. Merci Métropole. Merci à tous. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. C'était Clarence Noir. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Accordia Shipping, solution pour vos machines Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.